Parasparo Pagrao Jivanyam. Je le prononce sûrement mal, ne parlant pas cette langue qui nous provient des Indes, mais j'aime beaucoup cet aphorisme. Il date d'il y a plus de 3000 ans et nous provient d'un courant similaire au bouddhisme, le jaïnisme. Et ce qu'il signifie, cet aphorisme, en fait, c'est que toutes formes de vie sont interdépendantes et se doivent un mutuel respect, une mutuelle assistance. Justement, la science de nos jours permet de confirmer ce genre de sagesse ancienne. Sagesse ancienne qui reviennent sur la table de nos jours avec une vision nouvelle, préparant dans un sens le terrain pour un nouvel âge d'or. Ceci se trouve à être la deuxième partie qui s'intitule Vers un avenir radieux. Comme la dernière fois avec l'économie ou l'écologie, je trouve qu'il y avait des manquements. En me réécoutant, chose que je n'aime pas beaucoup faire, je te l'avoue. Je me suis rendu compte que je ne parlais pas assez d'amour, de choses simples, mais pourtant si profondes. De nos jours, c'est l'argent qui a été placé au sommet de la pyramide, dans notre société unique et globale. Pourtant, l'argent, il y a des choses qu'il ne peut pas acheter. Malgré le fait que cet objet serve à transcender les frontières, les droits, la justice, donc, l'argent ne peut pas acheter l'amour. Il ne peut pas acheter l'amitié, la spiritualité. La simplicité de se réveiller par un matin, d'être encore en vie, et de faire de cette journée une nouvelle aventure, chacun à notre manière. L'amour. Pour en revenir à cet élément si cher, si sacré que l'argent ne peut acheter. L'amour est très large, prend énormément de facettes, presque infinies. On peut aimer regarder les nuages, un coucher de soleil, les étoiles ou un animal. La beauté de la nature, la vie. Tout peut être aimé. Et je pense, en cultivant les simplicités, les vertus, que l'on peut en arriver à revenir à un monde plus simple, comme ce fut le cas pendant la majorité de l'histoire humaine. Sans idéaliser aucune période, il s'agit d'évoluer vers un futur, à mon avis, qui est dans un sens nouveau. Nouveau en se référant à des pratiques ancestrales, par exemple, comme les sagesses anciennes, comme le fait d'avoir davantage de traditions orales plutôt qu'écrites. Je ne sais pas. Ce que je dis est bien sûr encore une fois subjectif. Ne t'attends pas à ce que je te délivre toutes les solutions, ce serait absurde. Je suis encore jeune, je n'ai que 25 ans, et pourtant, je le disais dernièrement, j'en arrive à être exténué par la vie qui vous fait souffrir. Je ne veux pas partir d'aucun principe ici, ni faire de généralité. Je vais parler très rapidement du fait que cet amour, il reste que l'on peut aimer les étoiles, l'on peut aimer un animal, un humain, une humaine, des êtres qui nous sont chers ou des entités. Mais s'aimer soi-même, sans cultiver de narcissisme, mais en se respectant, Je ne sais même pas. J'ai encore du mal à aimer la personne que je suis. J'accepte, évidemment, quelles sont mes forces, mes faiblesses,
Je ne vais pas trop t'en dire, ça ne sert à rien, puis de toute façon, peut-être que tu arrives dans un sens à apercevoir quelque chose, parce que tu me connais d'une façon ou d'une autre, ou que c'est moi qui suis peut-être aussi un peu trop transparent, je ne sais pas. Être transparent, à prendre au sens littéral ou non, j'ai souvent été invisible. Ou en tout cas, j'avais ce sentiment-là. Bref, ceci n'est qu'une période de ma vie. Je pense m'en être pas si mal sorti à présent, en ce mois de septembre 2024, avant d'éventuellement retourner en France d'ici très peu de temps. J'ai justement des projets qui continueront sur cet autre continent, le pays qui m'a vu grandir, que j'ai parcouru à certains endroits, à d'autres moins. Il y a beaucoup de luttes là-bas. Et cet amour peut passer par l'amour que l'on partage entre militantes, militants. Mais, je me répète, il faut prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, c'est déjà un reflet, à mon avis, de cet amour qu'on peut se donner. La spiritualité et d'autres éléments, je ne les aborderai pas plus qu'il le faut. C'est à chacune, chacun de les vivre à sa manière. Tout comme l'amour, je ne comptais pas dire quoi faire en parlant d'amour. J'espère que tu l'as bien compris. Et ce que je te dirais pour conclure, c'est que, tu sais, sur 3000 siècles d'histoire humaine, proprement, de l'espèce à ce jour dominante, Homo sapiens parmi notre génome, cela en fait seulement 8 que les banquiers se sont accaparés le pouvoir de l'argent. Entre 1492 et aujourd'hui, il s'est écoulé une seconde à l'échelle cosmique. Cela fait très peu de temps que ça va moins bien pour notre espèce et pour le reste du vivant que l'on exploite, mais pas que l'on exploite par notre propre volonté, mais parce que c'est rendu une boucle presque infernale que je ne passerai pas de temps ici à expliquer. De toute façon, là-dessus aussi ma vision est subjective. Il en reste qu'il faut départager les faits des opinions. Et tu vois, moi aussi j'ai mes propres biais. Si je te parle aujourd'hui d'un avenir radieux, c'est parce que c'est ce que je souhaite. Et je vais tout mettre en œuvre pour que ce soit le cas. En faisant ce que je dis, et non en disant ce que je ne fais pas. Bref, merci d'avoir écouté, si tu es encore là, et je te dis à bientôt. Ciao.